Seigneur soit avec vous. Esprit Saint, éclaire-nous, éclaire notre sagesse, notre intelligence, ouvre nos cœurs à la compréhension de ton évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, qui dirige notre vie? Qu'est-ce qui donne sens à notre vie, à nos efforts, à nos combats de chaque jour? Qui est au cœur de toutes nos attentions? Quand nous nous levons le matin, c'est quoi notre but ultime? Nul ne peut servir deux maîtres. Ce verset, nous le connaissons assurément. Il me rappelle un adage de chez moi qui dit que celui qui dort dans plusieurs cases finit par dormir un jour dehors. Nul ne peut avoir deux maîtres. Propos de Jésus qui résume bien ce qu'il nous enseigne dans notre rapport à l'argent. Les biens, l'argent y compris, nous ont été confiés pour nous et pour nos frères. Ils nous sont donnés comme des moyens, donc c'est à nous de les maîtriser et de leur donner leur sens. Par exemple, se servir de son argent pour aider les pauvres, des veuves, des orphelins, afin de gagner le ciel. Mais nous restons l'administrateur du bien pour un propriétaire qui nous a donné cette charge, et ce propriétaire, c'est le seul vrai maître. Si l'argent nous a servi et devient un maître, alors il y a un souci dans l'ordre d'importance et de priorité. Le seul vers qui nous devons avoir tous nos regards, c'est le Christ. Et l'argent et les autres créatures et les autres biens sont pour nous aider et non pour nous téléguider. L'argent, bon moyen, mais mauvais maître. Une fois que l'argent est ton maître, même Dieu peut devenir pour toi un moyen pour gagner de l'argent. Inverse alors les choses. Seul Dieu, bon maître, bon berger, et l'argent, moyen pour proclamer l'évangile. Prions pour ceux qui sont tellement acculés par la recherche du bien-être terrestre qu'ils ont mis les moyens au même pied d'égalité avec Dieu, ou qui ont abandonné le chemin de Dieu à cause des biens. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.